Alors, dans cette partie, je vais corriger la partie sur Internet, donc le point 2, où il faut faire des recherches. Donc, trouver la photo de l'atomium, c'est le point 1, et l'enregistrer dans un dossier Bruxelles-Capitale. Donc, je vais ouvrir un navigateur. Pour les autres questions, il sera toujours ouvert. Je prends Firefox chez moi, ça me convient bien. S'il y a des demandes de mise à jour, etc., on fait plus tard et on y va. Donc, la recherche se fait par mots-clés plus ou moins pertinents dans la zone de recherche, qui est finalement la zone de l'URL aussi. Et je vais tout simplement taper Atomium, ça suffit amplement. Voilà, je fais Enter. Là-dedans, j'ai déjà des informations, mais je vais de préférence sur image, ici dans l'onglet, ou sur image correspondant à Atomium, c'est la même chose, ça arrive à la même page. Ok, j'en prends une qui me plaît, a priori essayer de prendre des images pas trop petites. Bon là on ne le voit pas sur la surbrillance, mais par exemple si je clique ici, voilà, je vais prendre une plaît comme ça. Alors, ne pas prendre la vignette, donc ça c'est la vignette, c'est très petit, c'est pas une bonne idée, mais prendre la photo quand elle est en plus grand. Ainsi, on ne doit pas aller sur le site Visit Brussels pour ça, on doit juste faire un clic sur le bouton droit de la souris et dans le 1, on demande de l'enregistrer. Donc, ce sera la commande enregistrer l'image sous, à ne pas confondre avec copier l'image qui serait pour plus tard l'envoyer par exemple dans un traitement de texte. Donc, je clique sur image, enregistrer l'image sous. Évidemment, j'ai peut-être intérêt d'avoir fait mes dossiers au préalable. Comme c'est le cas, je vais dans le C, disque dur, je trouve mon dossier de révision. Je vais dans Belgique, double clic successif pour arriver sur mon chemin, sur le chemin demandé. J'ouvre le dossier Bruxelles-Capitale. Je vérifie évidemment que Bruxelles-Capitale est là au-dessus. Comme ça, je sais que j'ai bien fait tout ça. Et le nom du fichier, on peut peut-être le remplacer par quelque chose de plus convivial. Atomium suffira. Atomium, voilà, limite, rajoutez votre prénom. Comme ça, si on devait se l'envoyer par mail, il n'y a pas de confusion. Alors, le type de fichier, c'est souvent des JPEG hein, quand c'est une photo, GIF ou PNG si c'était une image. Alors, je fais enregistrer et c'est terminé. Alors, même combat pour la question numéro 2, trouver une image du Lion des Flandres et l'enregistrer dans le dossier région flamande. Donc, je retourne dans ma zone de l'URL, je clique, je tape tout simplement Lyon des Flandres, c'est bon, ou Lyon, Flandre, pas de souci, Enter. Donc, on clique sur l'onglet Images pour trouver le lion qu'on veut. On prend la première qui tombe, c'est bon. Donc ça c'est la vignette, je ne prends pas, donc je clique encore une fois de plus pour la voir en taille définitive. Je vais me pointer sur le lion, je fais un clac dessus, enregistrer l'image sous. Cette fois-ci, comme je suis en fait dans Bruxelles, c'est pas ce que je veux, mais je vais pas tout réinventer la roue. Je peux remonter sur Belgique en faisant un clic. Descendre dans région flamande en faisant un double clic. Voilà, je vérifie bien, on voit ça que je suis sur région flamande. Et là, je l'appellerai par exemple Lion des Flandres. Pas pourquoi je me suis mise à taper en majuscule, mais ça n'a pas d'importance. Par exemple, là, c'est une image, donc c'est un PNG. Donc, ce n'est pas une photo, c'est pas un format de photo. Je vais enregistrer et c'est fait. Donc, le 2 est fait. Troisièmement, trouver une image du coq wallon et l'enregistrer dans le dossier, comme ça, pas de jaloux.
Je clique donc dans la zone de l'URL et je suis repartie avec Coquelin. Voilà, ça peut déjà suffire, on va dire. Je vais enlever les majuscules inutiles. Voilà, on va trouver une photo, voilà, plutôt une image. Je prends celle-là, ça me convient parfaitement. Rebelote, je vais pointer sur l'image. Je fais un clac sur mon coq, enregistrer l'image sous. Et là, comme d'habitude, ben, je ne suis plus en Flandre. Je remonte sur Belgique avec un clic. Je redescends en région wallonne et je l'appelle Coq Wallon. Enter ou enregistrer et c'est fait. Le point 4. À qui doit-on le roman Notre-Dame de Paris? Copier-coller ensuite une biographie succincte de l'auteur, donc ça suppose que je dois d'abord connaître l'auteur. Donc je vais me contenter de retourner dans la zone de l'URL, quitter mon coq wallon et taper Notre-Dame de Paris. Éventuellement, même déjà dans la zone de recherche, je vois le nom de l'auteur apparaître, qui ne connaît pas Victor Hugo. Néanmoins, si on ne savait pas trop ce qu'il en était, on pourrait taper livre ou auteur, que sais-je, et on ne peut pas le louper, d'arriver à comprendre, même comme ça dans la recherche, que c'est Victor Hugo qui a écrit ce roman. Du coup, je rebondis sur ma recherche et je vais recliquer dans la zone de l'URL. Pas besoin d'ouvrir plein d'onglets différents, c'est bon. Je vais taper par exemple biographie Victor Hugo. Enter. Voilà, on va faire très simple. Je pourrais me contenter de prendre en fait sa biographie déjà ici, mais c'est un peu court quand même. Donc, on se rappelle que les premières pages sont souvent les plus pertinentes. Par exemple, la page Wikipédia est très correcte, évidemment. Donc, on peut cliquer sur la première proposition des réponses. Donc là, je suis au point 4. Et je vais en profiter donc de copier-coller une biographie succincte. Succincte voulant dire court, ne copiez pas des paragraphes au kilo. Donc on clique, on essaye d'être malin, parfois c'est de droite à gauche, de gauche, c'est parfois plus intéressant. Quand on voit que c'est un peu, qu'on va trop loin, par exemple là j'avais le menu, on ne lâche pas le bouton gauche, et on essaye de placer son pointeur jusqu'à l'endroit où on veut arrêter. On arrête là. On va bien sur la surbrillance, faire un clac, copier. On peut aussi faire CTRL-C, ça on le sait. Et puis évidemment, ça suppose d'ouvrir un traitement de texte. Alors, je n'ai pas de Word sur cette machine, donc éventuellement, je peux aller le faire dans WordPad. Donc, je clique sur la zone de recherche. Je vais taper WordPad. En tout cas, tiens, surprise, j'ai Word 2013. Je vais lancer. Peu importe ce que j'ai comme traitement de texte. Ce n'est pas la version la plus récente, mais ce n'est pas très grave. On vous propose un traitement de texte de votre choix. Ce n'est pas important. Voilà. Document vierge. On le prend, on lui donne le temps d'ouvrir. On ferme éventuellement les messages qui nous ennuient un petit peu avec les me demander plus tard. Et je suppose accepter. Voilà. Alors, on referme encore cette dernière fenêtre inutile et on va faire un clac
coller. Alors dans Word, c'est l'espèce de A qui est